Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. La Kabylie à la COP 28. La Kabylie est représentée à très haut niveau au niveau de cette COP qui s'ouvre ce jeudi 30 novembre aux Émirats arabes unis. Bien entendu, la représentation à haut niveau concerne M. Farhat Mhenni, le président du gouvernement provisoire kabyle l'Anavad et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, Farhat Mhenni, qui participe par une déclaration faite à la 28e conférence de l'ONU pour le climat, COP 28, qui s'ouvre ce jeudi 30 novembre aux Émirats arabes unis. Je vous laisse avec la lecture de la déclaration de M. Farhat Mhenni. Monsieur le Président de la COP 28, au nom du gouvernement provisoire kabyle Anavad et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, que je préside, je vous présente mes compliments et vous félicite pour votre nomination à la présidence de la COP 28 qui se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. Cette conférence annuelle qui cherche à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à les interdire à l'horizon 2050 semble se focaliser essentiellement sur celles produites par les énergies fossiles. Je ne saurais contredire les éminents climatologues et autres experts qui suivent de plus près les dérèglements climatiques et leurs graves conséquences catastrophiques sur la vie des hommes à travers tous les continents. Mon souci est d'attirer votre attention et celle des experts de l'ONU qui vont travailler sous votre autorité sur la part non négligeable des incendies dans les sécheresses dans certaines zones et des crues diluviennes dans d'autres, avec le simple et fameux effet papillon. Je ne parle pas des incendies d'origine naturelle, je voudrais pointer du doigt ceux par lesquels les autorités coloniales algériennes transforment chaque été la Kabylie en une fournaise, un enfer sur terre, et ce pour châtier le peuple kabyle d'aspirer à son indépendance et de s'opposer à l'exploitation de ses richesses minières, le zinc et le plomb entre autres, qui se trouvent dans le périmètre de l'une des plus belles et des plus historiques villes sur la rive sud de la Méditerranée, la ville de Vgayet en Kabylie, Bougie en français et Béjaïa en arabe. Le 9 août 2021, par drone, avion et hélicoptère, l'armée algérienne avait bombardé la Kabylie avec des capsules incendiaires contenant du phosphore. Ce furent des centaines de milliers d'hectares qui furent calcinés, entraînant la mort de plus de 500 personnes, la dévastation de la faune et de la flore, sans compter les dégâts occasionnés à l'habitat, au cheptel et à l'économie en général. Le crime vient d'être commis de nouveau cette année. Il y a moins d'un mois encore, ce sont les territoires qui se trouvent autour du gisement convoité, qui était pendant plus de 2 mois la proie des flammes. Monsieur le Président, les pyromanes sont universellement réprimés par la loi, mais quand ces incendies criminels sont l'œuvre d'un État voyou, nous, ces victimes, n'avons aucune instance internationale vers laquelle nous tourner. Or, en brûlant la Kabylie, l'Algérie brûle toute l'humanité. Les effets des incendies chroniques de Kabylie impactent la planète bien au-delà du territoire kabyle. C'est la raison pour laquelle je demande à la COP 28 que vous présidez d'inscrire parmi les moyens de lutte contre le dérèglement climatique
le devoir d'ingérence écologique vis-à-vis des États voyous, comme celui qui sévit par racisme contre la Kabylie, dans l'espoir que grâce à votre bienveillante intervention, la petite voix de la Kabylie soit enfin entendue. Permettez-moi, Votre Excellence, le docteur Sultan Ahmed Al-Jabir, de vous exprimer mes salutations les meilleures. Exil, le 20-11-2023. Farhat Mhenni, président du gouvernement provisoire kabyle en exil, l'Anavad, et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.